Comme l'a si bien dit le président Macron, les poètes ne meurent jamais. Et Charles Aznavour, le géant sacré de la chanson française, incarnait véritablement ce sentiment. Pourtant, derrière les applaudissements et les projecteurs, il y avait un homme portant le poids d'une douleur personnelle, un père en deuil du vide laissé par son enfant pendant des siècles. Rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire poignante de Charles Aznavour, un homme dont la vie et l'héritage ont été à jamais façonnés par les tragédies qui l'ont défini. Une enfance marquée par le déracinement et la survie au milieu de la tragédie. Charles Aznavour est né en 1924 dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Sa famille, des immigrants arméniens, s'était installée en France et sa jeunesse a été marquée par la difficulté et le déracinement culturel. Il a été nommé Chanour Vaguinag Aznavourian par ses parents, Michael et Knar, qui étaient des survivants du génocide arménien. Son père, Misha, venait d'Akaltsikh, en Géorgie, tandis que sa mère, Knar, était originaire d'Adapazarı, en Turquie. Son unique sœur, Aïda, était née 1 an avant lui à Thessalonique, en Grèce. Les Aznavourians vivaient dans le quartier animé de la rue Monsieur-le-Prince à Paris et tenaient un modeste restaurant arménien rue de la Huchette, un lieu de rencontre pour les artistes et les musiciens jusqu'à l'arrivée de la dépression. Les origines familiales d'Aznavour étaient ancrées dans les traditions de l'hospitalité et de l'art, mais elles étaient aussi marquées par les conséquences tragiques du génocide arménien. Malgré les efforts de ses parents pour établir une nouvelle vie à Paris, les premières années d'Aznavour ont été façonnées par la douleur de leur passé. Le restaurant de la famille, autrefois un lieu de rassemblement vivant, a finalement été durement touché par la récession économique. Le père d'Aznavour, cependant, divertissait ses proches en affirmant qu'il était lié à la royauté, prétendant que son propre père avait été chef pour le tsar russe. Aznavour a plus tard minimisé cette histoire, riant et racontant que son grand-père était en réalité chef pour le gouverneur de Tiflis, en Géorgie, plaisantant que le tsar ne venait visiter que tous les 150 ans. Dès son jeune âge, Aznavour fut plongé dans le monde de la performance, ses parents l'encourageant à se consacrer aux arts. À seulement 9 ans, il quitta l'école pour se concentrer sur sa passion pour le théâtre et le chant, adoptant le nom de scène Aznavour. Ses premiers pas dans le monde du spectacle le menèrent à passer des auditions pour des rôles, avec sa première performance dans la pièce Émile et les détectives en 1933. Ce fut seulement le début de son long et tumultueux parcours artistique. La Seconde Guerre mondiale marqua un chapitre décisif et douloureux dans la vie d'Aznavour. Avec l'occupation allemande de la France, la famille Aznavour s'impliqua dans des opérations de sauvetage clandestines aidant les persécutés. Aznavour et sa sœur Aïda jouèrent un rôle clé en cachant des Arméniens, des Juifs et d'autres personnes chez eux à Paris, risquant leur vie pour leur offrir refuge et sécurité. Leurs actions furent reconnues en 2017 lorsqu'ils reçurent le prix Raoul Wallenberg pour leur courage et leurs efforts humanitaires. La famille Aznavour était profondément liée au groupe de résistance Missak Manouchian, et leur implication dans ces entreprises risquées témoigne de leur courage et de leur engagement à protéger les personnes vulnérables pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Les géants sacrés de la chanson française. La trajectoire de carrière de Charles Aznavour a été marquée à la fois par des difficultés et une grande brillance, et son ascension vers la célébrité internationale est survenue après des années de persévérance inlassable. Il a commencé à jouer dès son jeune âge, apparaissant dans sa première pièce, Un petit diable à Paris, puis dans un film, La guerre des gosses. Cependant, sa véritable passion résidait dans la musique, ce qui l'a conduit à passer de la comédie au chant au début des années 440. Le véritable tournant d'Aznavour est survenu en 441 lorsqu'il s'associa avec Pierre Roche, un jeune compositeur. Ensemble, ils se produisirent dans des cabarets parisiens, Aznavour écrivant des chansons et commençant à se faire un nom. Malgré son travail dans la scène musicale parisienne et ses rencontres
avec des figures légendaires comme Édith Piaf et Charles Trenet. Sa carrière peinait à décoller à la fin des années 1940. C'est grâce à ses collaborations, notamment l'écriture de chansons pour Piaf, qu'il commença à se faire connaître. Il adapta notamment Jézébel pour Piaf, un moment clé qui démontra ses talents de compositeur et d'auteur de chansons, mais son désir d'une plus grande célébrité restait encore hors de portée. Dans les années 1950, la carrière d'Aznavour commença à prendre de l'ampleur. Sa voix distinctive, ses paroles poignantes et son interprétation émotionnelle résonnaient auprès du public tant en France qu'à l'international. Ne se contentant plus d'écrire pour d'autres artistes, Aznavour commença à s'imposer comme un artiste solo. Les années 1950 virent sa popularité internationale croître, et à l'arrivée des années 1960, il était reconnu dans le monde entier, ayant chanté dans des villes majeures telles que New York, Moscou et Buenos Aires. Les années 1960 virent Aznavour se produire dans des lieux prestigieux, dont sa prestation emblématique à l'Olympia en 1965, où il chanta La Bohème. Sa capacité à transmettre une émotion profonde à travers ses chansons et à se connecter avec le public mondial fit de lui une star. Les collaborations d'Aznavour prospérèrent également durant cette période, avec des stars comme Johnny Hallyday, Paul Anka et Elton John. En 1972, son album « Idiote, je t'aime » fut publié, contenant la chanson révolutionnaire, comme ils disent, qui abordait le thème de l'homosexualité, un sujet encore tabou à l'époque. Cela marqua Aznavour comme un artiste prêt à repousser les frontières sociétales. Cependant, la carrière d'Aznavour ne se résumait pas à la musique. En 1960, il se lança également dans le cinéma, prenant un rôle principal dans Tiré sur le pianiste de François Truffaut. Sa carrière d'acteur ajouta une autre dimension à son talent déjà polyvalent. Tout au long de sa vie, il continua à jouer et à écrire, enregistrant plus de 91 albums studio et plus de 1000 chansons, dont beaucoup sont devenus des classiques intemporels. Ses collaborations avec des artistes renommés comme Frank Sinatra, Andrea Bocelli et Ray Charles consolidèrent encore sa place parmi les plus grands. En 1974, Aznavour connut une percée majeure au Royaume-Uni, où sa chanson « She » domina le UK Singles Chart pendant 4 semaines, renforçant son statut d'icône musicale mondiale. Ses chansons furent chantées dans plusieurs langues, dont le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et même l'arménien, témoignant de son attrait mondial. Son succès de 1974, « The Old-Fashioned Way », resta dans les charts du Royaume-Uni pendant 15 semaines, reflétant sa popularité constante. Au fil des ans, des artistes tels que Céline Dion, Marc Almond et Liza Minnelli interprétèrent ses chansons, témoignant ainsi de l'influence durable d'Aznavour. Malgré son succès, Aznavour n'a jamais été satisfait de se contenter de la célébrité. Il était un défenseur engagé de son patrimoine arménien, consacrant une partie de sa vie à soutenir son pays d'origine. Ses efforts furent reconnus lorsqu'il fut nommé ambassadeur permanent de l'Arménie par l'UNESCO. Les liens personnels et professionnels d'Aznavour avec l'Arménie sont restés forts tout au long de sa vie, et ses liens émotionnels avec le pays se sont intensifiés après le tremblement de terre en Arménie de 1988. Avec le temps, la célébrité d'Aznavour n'a cessé de croître. Dans les années 1990, il continua à tourner largement, se produisant dans des pays à travers le monde. Ses concerts, souvent dans plusieurs langues, mettaient en valeur sa polyvalence d'artiste et son dévouement à atteindre un public diversifié. En 2006, Aznavour entama ce qu'il annonça comme sa tournée d'adieu, un couronnement de plus de 60 ans sur scène. Malgré sa santé déclinante, Aznavour continua à tourner, sa voix résonnant toujours profondément auprès de son public. Même dans les années 80, l'engagement d'Aznavour envers son art restait inébranlable. En 2009, il entreprit une tournée à travers l'Amérique du Nord, se produisant dans des lieux comme le Gibson Amphitheatre de Los Angeles.
Ses tournées de fin de carrière le virent se produire aux côtés d'autres grands artistes comme Youssou N'Dour et enregistrer des duos mémorables avec Céline Dion, Josh Groban et Sting. En 2012, la tournée. En toute intimité, d'Aznavour continua une marque de son lien intime et durable avec son public alors qu'il se produisait dans des salles pleines à travers le monde. Un plongeon dans ses mariages et ses 5 enfants. La vie de Charles Aznavour a été marquée par un succès remarquable ainsi que par de profondes tragédies personnelles. Tout au long de sa carrière, il a laissé un héritage en tant que chanteur, compositeur et interprète de renommée mondiale, admiré pour ses paroles poétiques et sa voix émotive. Cependant, sous les éloges publics, sa vie personnelle a souvent été assombrie par des événements déchirants dont il parlait rarement, préférant garder ses aspects privés. Le premier mariage d'Aznavour a eu lieu en 1946 avec Micheline Rugel-Fromentin. De cette union sont nés 2 enfants, Seda, né en 1947, et Charles, né en 1952. Seda, suivant les traces de son père, est devenue chanteuse et actrice. Elle a même joué aux côtés de lui dans le film La part des lions en 1971 et a enregistré un album de chansons arméniennes en 1988 pour lequel Aznavour a composé un morceau. Malgré cette collaboration professionnelle, leur mariage a été de courte durée et en 1955, Aznavour s'est remarié avec Evelyne Plessis. Avec Plessis, Aznavour eut un fils, Patrick, né en 1956. En 1967, Aznavour se maria pour la 3e fois avec Ulla Torssell, un mannequin suédois qu'il avait rencontré dans les années 1960. Ce mariage s'avéra être le plus long et le plus stable de sa vie, durant jusqu'à sa mort en 2018. Ulla devint son pilier de soutien, une présence constante tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle. Ensemble, ils eurent 3 enfants. Katia en 1969, Misha en 1971 et Nicolas en 1977. L'influence d'Ulla sur Aznavour fut significative, car il parlait souvent de la façon dont leurs différences culturelles avaient enrichi leur relation. Il a un jour réfléchi sur leur union, disant « Elle me régulait, me mettait sur la bonne voie ». Il la décrivait comme quelqu'un qui lui avait appris la valeur de la tolérance, bien qu'il admît qu'il lui était difficile de changer sa propre nature. Leur relation était marquée par un respect mutuel, et Ulla cherchait rarement les projecteurs, préférant une vie privée loin de l'attention publique. Aznavour reconnaissait son influence en disant « Elle m'a fait beaucoup de bien ». En tant que père, Aznavour était profondément lié à ses enfants. Malgré sa célébrité, il entretenait des relations proches avec chacun d'entre eux. Katia, sa fille aînée, a travaillé comme choriste à ses côtés pendant de nombreuses années et, en 2016, l'a rejoint sur scène pour un concert à Paris. Leur lien était évident lorsqu'ils partageaient des moments musicaux ensemble, et Katia a également joué un rôle important dans la production de son spectacle musical « Je me voyais », déjà en 2008, écrit par Laurent Ruquier. En 2017, Aznavour a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et sa famille s'est jointe à lui pour célébrer cet événement, ce qui a renforcé davantage leur relation soudée. La distance et la tragédie finale de son fils. L'un des chapitres les plus tristes de la vie d'Eddie Mitchell est sans doute le décès de son fils Patrick Aznavour. Cette perte a laissé une douleur profonde et durable dans son cœur, un choc qu'il était impossible de surmonter complètement. La tristesse qui a suivi a laissé une cicatrice indélébile dans la vie d'Aznavour. Une cicatrice dont il parlait rarement ouvertement, mais qui était clairement évidente pour ceux qui l'entouraient. Patrick Aznavour est né dans des circonstances tumultueuses. Il était le fruit d'une liaison extra-conjugale entre Charles Aznavour et Arlette, une danseuse du cabaret Chez Lulu. À l'époque, Aznavour était marié à Micheline Rugel, et bien qu'il ait proposé de reconnaître l'enfant, Arlette a refusé, jugeant inacceptable d'avoir un enfant en dehors du mariage. Patrick reçut le nom de Bordès et fut élevé par Arlette et son compagnon. Cependant,
La situation prit une tournure plus sombre lorsque le compagnon d'Arlette découvrit que Patrick n'était pas son fils biologique, ce qui mena à des années de mauvais traitements à l'égard du garçon. Le jeune Patrick souffrit énormément pendant son enfance, étant souvent soumis à des coups de la part de son beau-père. Par un retournement du destin, Arlette chercha plus tard Charles Aznavour pour qu'il prenne la responsabilité de son fils, et à l'âge de 9 ans, Patrick devint officiellement un Aznavour. Il fut alors élevé par Charles et sa seconde femme, Evelyne Plessis, qu'il avait épousée en 1955. Bien qu'il fût intégré dans cette nouvelle famille, les difficultés de Patrick continuèrent, et il devint de plus en plus replié sur lui-même. Charles Aznavour, un homme souvent sur les routes pour sa carrière, emmenait parfois Patrick en tournée avec lui. Pourtant, il remarquait fréquemment que Patrick disparaissait sans explication, revenant souvent seul à Paris. Aznavour était à la fois perplexe et inquiet du comportement de son fils, mais ses tentatives pour se rapprocher de lui semblaient échouer. Patrick devint un jeune homme solitaire, et vers le milieu des années 1970, la distance entre père et fils s'était creusée. Il fut retrouvé mort dans son appartement, 1 mois après son décès, sa vie ayant été emportée par une overdose de drogue. Bien que certains proches de la famille aient spéculé qu'il s'agissait d'un suicide, il fut confirmé que Patrick avait utilisé du Quaalude, un puissant sédatif qui lui a finalement coûté la vie. Ses demi-frères, Mischa et Nicolas Aznavour, réfléchirent plus tard à cette tragédie, admettant qu'ils ne connaissaient pas très bien Patrick, mais qu'ils comprenaient l'impact profond que cela avait eu sur leur père. Charles Aznavour ne se remit jamais entièrement de cette perte. Il en parlait rarement, gardant la douleur de la mort de Patrick profondément enfouie en lui. Mischa Aznavour, parlant de la réaction de son père à cette tragédie, fit remarquer que la mort de Patrick représentait une blessure permanente pour Charles, une blessure qu'il n'a jamais voulu affronter. Pour l'artiste, cette perte dévastatrice laissa un vide émotionnel que ni le succès ni les liens familiaux ne pouvaient guérir. En 1987, Aznavour sortit la chanson L'Aiguille, que certains considéraient comme un hommage à Patrick. Les paroles reflètent l'angoisse d'un parent ayant perdu un enfant à cause de la dépendance. Cependant, Mischa et Nicolas précisèrent plus tard que la chanson n'était pas spécifiquement dédiée à Patrick. Malgré cela, le poids émotionnel de la chanson reste indéniable, capturant la douleur qu'Aznavour a dû ressentir. Le biopic Monsieur Aznavour, sorti en octobre 2019, aborde la perte dévastatrice de Patrick. Interprété par Tahar Rahim, ce film offre un aperçu de la vie privée d'Aznavour, mettant en lumière les luttes émotionnelles qui ont façonné la vie de la légende. Il sert de rappel que même les figures les plus célébrées endurent des tragédies personnelles qui, peu importe les succès qu'elles obtiennent, ne peuvent jamais être pleinement surmontées. Un départ paisible après une vie de chagrin et d'héritage. Charles Aznavour a vécu ces dernières années marquées par une douleur profonde et persistante. Cette tragédie pesa lourdement sur Aznavour pendant les 4 décennies suivantes, avec une vie personnelle marquée par le chagrin et l'absence de son enfant. Malgré cela, Aznavour resta une figure appréciée dans le monde de la musique, continuant à se produire et à interagir avec ses fans jusqu'à ses 90 ans. Cependant, ses problèmes de santé commencèrent à le ralentir dans ces dernières années. En avril 2018, juste avant son 94e anniversaire, Aznavour se blessa en répétant pour un concert à Saint-Pétersbourg. Il se tira le dos, ce qui l'obligea à annuler une performance qui fut ensuite reprogrammée. Malheureusement, cela ne serait pas le dernier revers de sa santé. 1 mois plus tard, en mai, il tomba chez lui à Mouriès, se fracturant le bras à 2 endroits. Cette blessure conduisit à d'autres annulations de ses concerts, y compris ceux prévus pour les mois d'été. La douleur de la fracture persista, comme il le révéla dans une interview en septembre, quelques jours avant sa mort. Aznavour, qui avait toujours été ouvert sur ses vues concernant la vie et la mort, parla franchement de ses difficultés de santé lors d'interviews.
Dans une conversation avec Anne-Élisabeth Lemoine sur l'émission française C'est à vous, il réfléchit à sa vie et à sa relation avec sa défunte sœur, Aïda. Ensemble, ils s'étaient promis de vivre jusqu'à 100 ans, un pacte qu'il ne put réaliser. Malgré sa fragilité, Aznavour conserva une attitude positive et rassurante, déclarant « J'ai ce qu'il faut pour m'occuper de moi ». Son optimisme contrastait vivement avec la réalité sous-jacente de son état de santé déclinant. Le 1er octobre 2018, Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans. Il a été retrouvé dans la baignoire de sa maison à Mouriès, l'autopsie officielle révélant qu'il était mort d'un arrêt cardio-respiratoire, compliqué par un œdème pulmonaire aigu. Les circonstances de sa mort étaient claires. Il ne s'agissait pas de noyade, mais bien de la progression naturelle de son déclin de santé. La nouvelle de sa mort fit l'effet d'une onde de choc dans le monde de la musique et parmi ses fans du monde entier, avec des hommages venant de tous horizons. Les obsèques d'Aznavour ont eu lieu le 5 octobre 1918 aux Invalides à Paris. La cérémonie fut un moment solennel, reflétant à la fois son importance pour la France et son héritage arménien. Le président français Emmanuel Macron prononça un discours émouvant, qualifiant Aznavour d'un des visages les plus importants de la France et décrivant ses paroles comme une source de réconfort et de consolation pour des millions de personnes. La cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses personnalités, dont les anciens présidents français Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que le président arménien Armen Sarkissian et le premier ministre Nicole Pachinian. Les funérailles d'Aznavour n'étaient non pas seulement un hommage de la France, mais aussi un moment de deuil pour la communauté arménienne, à laquelle il était resté profondément lié. Dans les jours qui suivirent sa mort, une messe de requiem fut célébrée à la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste à Paris. Cet hommage était particulièrement significatif, car c'est dans cette église qu'Aznavour avait été baptisé et marié. Le dernier lieu de repos de Charles Aznavour se trouve à Montfort-l'Amaury, une ville pittoresque des Yvelines, non loin de Paris. Bien qu'Aznavour ait vécu à Galluise dans les années 1960, il avait un lien spécial avec Montfort-l'Amaury, visitant fréquemment la région et appréciant son charme. Il avait même accueilli le légendaire Johnny Hallyday pendant 2 ans chez lui. Cette connexion avec la ville a peut-être influencé sa décision d'acheter une parcelle au cimetière local pour son dernier repos. La tombe d'Aznavour est une simple mais digne crypte familiale située à l'extrémité du cimetière, un endroit serein et paisible qui est régulièrement visité par des fans du monde entier. Depuis sa mort, le cimetière est devenu un lieu de pèlerinage pour ses admirateurs qui laissent des fleurs, des bougies et des messages sincères sur sa tombe. Le cimetière lui-même, datant du XVIe siècle, offre un cadre tranquille, avec ses galeries couvertes et son architecture charmante. Les visiteurs de Montfort-l'Amaury réfléchissent souvent au fait que c'est là que repose un homme dont la voix et les chansons ont apporté du réconfort à des générations d'auditeurs. La vie d'une célébrité n'est jamais facile, car équilibrer une carrière avec la vie de famille est souvent un défi. Charles Aznavour, malgré son immense talent, a affronté de profondes pertes personnelles et des tragédies qui ont marqué son parcours. Sa musique, cependant, a touché le cœur du monde entier. Y a-t-il une chanson d'Aznavour qui fait partie de vos souvenirs d'enfance? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos.